Voilà, bonjour à toutes. Donc, à la demande de Raymond et de Stéphanie Talbot, je fais un petit message, j'espère qu'il va vous encourager. Donc, c'est un message que j'ai apporté lors d'une rencontre de femmes qui a eu lieu il y a quelques jours. Et le thème, ça s'appelle le désert. Alors, c'était un thème où le Seigneur m'a parlé. Et souvent, on emploie régulièrement ce thème, en fait, je suis dans le désert. Et nous passons toutes par ces périodes. Comme un cycle de vie, comme les saisons, nos vies sont inspirées par la nature qui nous entoure. Et bien souvent, bien, il y a le printemps, mais avant le printemps, il y a l'hiver. Et l'hiver, souvent, c'est là où on se sent un peu sèche. Et on a l'impression, le désert est synonyme souvent d'un temps où on se sent moins productive. C'est un temps d'attente qui nous semble parfois interminable, comme une femme qui attend la délivrance, la naissance d'un nouveau-né. Et ce temps nous pousse aussi à l'introspection. On observe dans nos vies aux choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses que nous portons en nous et qui ne semblent pas réussir à prendre vie, à naître, à éclore comme nous l'avions pensé. Le fait de ne pas voir la vie naître en nous nous décourage, nous assèche et nous constatons comme une stérilité. C'est pourtant inscrit dans nos gènes de porter du fruit, nous les femmes. Et je vais vous rappeler juste la définition de la stérilité. Le synonyme, c'est l'improductivité ou l'infertilité, état des êtres vivants impropres à la reproduction. Le terme s'applique à des plantes ou à des animaux ou à même des micro-organismes. L'infécondité, l'aridité, et le contraire, c'est la fécondité, bien sûr, l'abondance, la créativité, l'efficacité, la richesse. Notre nature humaine se confronte à cette réalité régulièrement et ainsi nous pouvons nous poser ces questions. Ce que j'entreprends, ai-je des signes que ça fonctionne? Est-ce que j'ai des signes de réussite, de succès? Si je prends soin de certaines personnes, est-ce que je porte du fruit? Est-ce que j'ai l'impression que ce que je donne, je vais avoir le sentiment d'aider réellement? Et nous pouvons observer cela dans plusieurs domaines de nos vies. Dans les investissements que Dieu nous donne de faire, dans nos familles propres, dans les buts et réalisations personnelles, les projets, les visions que Dieu nous confie. En deux mots, mes investissements, y a-t-il des signes de processus de vie et de croissance? C'est vrai que si je ne ressens pas ceci ou si je ne vois pas les résultats et les fruits de la multiplication, je peux me sentir dans le désert. Et à part le sable devant moi, ne rien voir. Alors c'est vrai que le désert est un passage douloureux, mais il y a une préparation à la renaissance dans ce désert. Il y a une notion de souffrance dans ces moments de traversée, mais le désert est synonyme aussi d'un temps d'épreuve, de souffrance. Mais Dieu nous parle car nous le cherchons ardemment pour comprendre comment sortir de là au plus vite. Parfois, quand on est chrétien aussi, c'est un peu tabou de parler de ces temps dans lesquels nous pouvons vivre. Mais nos vies chrétiennes ne sont pas toujours des périodes de ukulélé. On a des moments où on a ces saisons que nous portons en nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette période. Et celles qui marchent dans le désert sont confrontées à des tas de choses. La soif, le sentiment de n'être jamais désaltéré, la peur de se perdre, je ne sais pas où je vais, quelle direction je dois prendre, la peur de l'inconnu, je suis confrontée à mes propres limites, l'inconfort, la fatigue. Alors la seule différence, c'est que même si on ne voit pas la destination avec clarté, on continue d'avancer parce qu'on ne veut pas rester dans ce désert. Dans nos vies, on peut toutes le constater, il y a des fausses couches et des avortements dans les naissances de projets, de rêves, de destinées. Il y a eu parfois des commencements et brutalement les projets se sont arrêtés de fonctionner sans savoir pourquoi. Ce que Dieu me disait, c'est qu'il veut restaurer dans nos vies ce principe de vie, de multiplication, et laver par son eau purifiante toute interruption de grossesse,
Les projets qui n'ont pas vu le jour ont laissé parfois un goût amer, un goût parfois je crois que le Seigneur, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse apporter tout ce que on a eu l'impression qui n'a pas fonctionné dans nos vies, parce qu'il veut laver nos mémoires aussi de tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé, des choses que nous avons pu avoir en nous et dont nous n'avons pas vu la pleine réalisation. Il y a quelques jours, en préparant cette réunion, j'ai eu une vision et le Seigneur me montrait qu'il y avait des bulbes de fleurs assez grosses qui étaient recouvertes de terre, mais la terre était remuée par notre jardinier, c'est notre Père. Plusieurs saisons sont passées, mais ces bulbes n'ont pas été mises au bénéfice du processus de vie et de croissance dont elles avaient besoin pour se développer. Et le Seigneur disait, c'est la saison que j'ai décidée pour que ces bulbes fleurissent. Alors attendez-vous à voir des choses nouvelles que vous avez même oubliées et qui ont été plantées en vous. Je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire dans la saison aujourd'hui pour plusieurs d'entre vous. Et pour conclure ce petit temps d'encouragement, je vais vous lire Ésaïe 35 du verset 1 à 7 qui dit ceci. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux et à celles qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des réseaux et des joncs. Je m'arrête là, mais voilà, ma prière pour vous, c'est que chacune de vous soit encouragée par ce petit temps de partage. Soyez bénis et à très vite. À bientôt. Au revoir.